Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Atelier Photo. Cet été, je reçois des photographes pour qu'ils nous parlent de leur pratique photo en vacances. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Atelier Photo. Aujourd'hui, je reçois le photographe Manu Munier. Manu photographie la Bretagne, mais ses photos sont loin des images de cartes postales que l'on connaît tous. Elles parlent à notre imaginaire et nous emmènent au pays des légendes bretonnes. Depuis quelques années, il a aussi découvert la photo abstraite et propose une nouvelle vision, plus onirique, des paysages bretons. Je suis très contente de le recevoir dans cet épisode où il va nous raconter ce qu'il photographie en vacances, en Bretagne ou ailleurs. Bienvenue Manu et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, bonjour à tous. Alors, donc ta spécialité, comme je l'ai dit, c'est la photo de paysage et aussi de plus en plus la photo abstraite. Est-ce que tu continues à faire principalement ce type de photos quand tu es en vacances ou bien est-ce que tu changes complètement de thématique? Raconte-nous un peu. Alors ça dépend vraiment de dans quelle situation je suis à ce moment-là. En gros, en vacances, non, je fais vraiment que de la photo de vacances, la photo de souvenir, comme tout le monde. Mais c'est vrai que je peux pas empêcher de temps en temps de voir quelque chose, un petit point de vue, voilà, un petit quelque chose qui m'interpelle. Donc là, je lâche un petit peu le groupe dans lequel je suis et puis je m'isole et puis j'essaie d'en tirer quelque chose. D'accord. Alors, c'est souvent de la photo plutôt standard. Là, je fais pas du tout de photo abstraite parce que ça me demande trop de temps. Et là, si je suis avec un groupe, je le perds directement. Je vais pas le laisser m'attendre pendant Ah, ils une t'attendent pas demi-heure. les gens? Ah non, ils m'attendent pas, non. Ah, c'est bête. Moi, ils sont obligés, de toute façon. Ils sont obligés de m'attendre. Hein. Oui, moi aussi, c'est moi qui ai la voiture, mais Ah oui, d'accord, ouais. Mais tu te fais. Ils sont pas d'accord pour attendre. Bon, non, tant non, pis. non. Mais donc, du coup, dans tes photos de vacances, de souvenirs, tu t'essayes quand même de garder un peu la patte que tu as d'habitude ou bien c'est vraiment très différent en style de ce que tu fais, de ce que tu présentes sur ton site, par exemple? Euh, bon, quand c'est de la photo, oui, la photo de famille, la photo, évidemment, ça, déjà, c'est purement personnel, ça sort pas. Après, quand c'est des photos de lieux divers, de lieux que je visite, par exemple, non, là, j'essaie quand même de toujours prendre ma patte, d'essayer toujours de me photographier différemment que ce que peut faire on va dire le touriste moyen. D'accord. En plus, je vais beaucoup en vacances dans des lieux relativement connus, où j'habite même dans des lieux qui sont beaucoup photographiés. Donc, regarder les touristes photographier, c'est quelque chose que je vois très régulièrement. Donc, je vois ce qu'ils font et du coup, je me décale, j'essaie de faire autrement. T'es genre à regarder derrière par rapport à tous ceux qui regardent d'un côté. Toi, tu Oui, tournes de l'autre côté. C'est ouais. ce genre-là. Ouais, ou typiquement, enfin, un truc est tout bête, mais la plupart photographient, grosso modo, on va dire à hauteur d'homme. Mm. Et quelquefois, il suffit juste de se décaler, il suffit juste de se mettre à plat ventre. Alors Mm. évidemment, je passe pour un guignol quand je fais ça. Ouais, Mais ben ouais. ça n'a pas Mais bon, d'importance. non, c'est ça, ouais. Moi, la dernière fois que j'étais partie en vacances dans les Landes, mon trip, et c'était l'automne aussi, c'est pas de ma faute, c'était de photographier les champignons. Donc forcément, j'étais à quatre pattes et les gens, bon, ils devaient se demander ce que je faisais, quoi. Mais bon, tant pis, hein. Ils ont qu'à venir me demander, je leur expliquerai que je photographie les Ouais, champignons. ouais. Pourquoi pas? Euh, donc, au niveau matériel, tu emmènes tout ton matériel professionnel quand tu es en vacances ou bien tu essaies de voyager léger? Est-ce que ça t'arrive d'utiliser ton smartphone ou jamais, jamais? Ah si, mon smartphone, de toute façon, c'est mon deuxième appareil, hein, D'accord. évidemment. Ah oui. Moi, je fais pas de différence entre les appareils, etc. Ça sort une image, elle est bien, elle est pas bien, ça c'est autre chose. Alors, si tu as vu sur mon site, enfin, peut-être pas sur la nouvelle version, mais en fait, le matériel, c'est une question qui m'intéresse relativement peu. J'y accorde pas d'importance. Alors, j'ai mon matériel et c'est mon matériel. Je fais pas de distinction entre s'il est bon pour du pro, pour du privé, la photo de vacances, etc. C'est mon matériel. Point. Après, tu parlais de tout le matériel. En fait, j'ai un matériel assez minimaliste. Hein. J'ai un appareil, j'ai 3 objectifs. Ça prend pas beaucoup de place. Ça rentre vraiment dans une petite boîte à chaussures. Hein. Donc, je me charge jamais trop de toute façon. Et donc aussi parfois des photos au smartphone. Tu as quoi comme Oui. smartphone du coup? Là, c'est un Nokia, je sais même pas son nom. Un A5, je crois. Un Nokia A5 sur Android. Bon, il fait le job. Voilà.
C'est pas un D'accord. truc qui est grandiose, c'est pas un iPhone 12 000 avec je sais pas combien de milliards de pixels, mais ça suffit pour ce que je fais. D'accord. Bon. Et ton appareil photo, c'est quoi? C'est un Lumix, alors j'en ai deux, pardon. J'ai un vieux Lumix G1 que j'ai acheté en 2008 ou 9, je sais plus, qui est toujours en service Mhm. et qui me sert lui à être, enfin je l'ai toujours sur moi, je l'ai toujours dans un sac au cas où pour photographier quelque chose et je l'ai équipé avec une focale fixe, un peu plus dédiée à tout ce qui va être photo de rue. Et sinon, c'est un Lumix G9. Alors l'avantage du Lumix, enfin, c'est d'avoir deux appareils de la même gamme, donc forcément tous les objectifs, tout est compatible Oui, les uns bah les oui, autres. forcément. Mm. Et du coup, est-ce que tu utilises plutôt tel matériel pour tel type de photos, y compris en vacances, ou bien c'est en fonction plutôt des activités prévues, où il y a des jours où tu emmènes juste le téléphone et d'autres jours où tu emmènes les appareils photo? Alors, moi, ça peut dépendre. Quelquefois. En général, je prends quand même mon appareil. Je prends toujours. Surtout le G1, en fait, donc le plus vieux. Parce comme je dis, j'ai équipé avec une focale fixe équivalent 40 mm. Et il y a pas, voilà, c'est fixe, il n'y a pas de zoom, il n'y a rien. Donc, je le prends, je dégaine, je shoot direct. Je me pose pas de questions, je commence pas à faire des réglages, des machins, à zoomer, à chercher un angle de vue. C'est opérationnel immédiatement. D'accord. Donc, ça, typiquement, c'est pour la photo rapide, photo de famille, photo sur le vif. Après, donc, quand c'est dans des lieux plus touristiques, quand je rentre dans les ruelles de petits villages, des choses comme ça, non, là, j'ai vraiment l'autre appareil que j'équipe en fonction de ce que je veux faire, de l'objectif qui va bien dedans. D'accord. Et le smartphone, du coup, c'est dans quel cas tu t'en sers? C'est le tous les jours, c'est celui que j'ai toujours sur moi, parce que l'appareil photo, le G1, même si j'ai dit que je l'avais toujours sur moi, non, j'ai dans un sac quand je pars. Mhm. Il n'est pas à 24 heures sur 24 sur moi. Le téléphone, oui. Oui, Aussi, forcément. voilà. Ok. Et quand c'est pour partager aussi directement, voilà. Le G1, il n'est pas du tout équipé de connectivité, de Wi-Fi, de Bluetooth, c'est un vieux modèle, il a 12 ans. Mhm. Donc, oui, si c'est pour envoyer directement sur une story, sur Insta ou n'importe quel réseau, forcément, le smartphone est quand même plus adapté. D'accord. Et du coup, à propos des réseaux sociaux, tu restes connecté pendant les vacances? Tu continues à partager des photos sur Instagram, ou tu essaies de faire une vraie coupure? Alors non, je fais pas de vraie coupure. J'allège la présence, mais je ne fais pas de vraie coupure. Je continue toujours à poster un peu. Alors, la dernière fois, lors des dernières vacances, j'avais même programmé une dizaine ou je ne sais plus combien de posts en avance pour avoir toujours un petit flow tous les jours. D'accord. Bon, ouais, les réseaux, on sait comment ça marche. Hein. Faut Oui, être bah oui, présent puis tout le temps. surtout quand on veut en avoir un usage professionnel, si on n'est pas là pendant un mois, Ouais, c'est ça. c'est un peu embêtant. Et donc, tu partages aussi, du coup, des photos de vacances sur les réseaux sociaux, ou bien tu essaies de rester vraiment dans ta thématique de photographe professionnel, de paysage et tout ça, ou tu te laisses un peu comme tu es en vacances, est-ce que tu te laisses un peu disons, Ah, je vois ce que tu veux dire. Non, moi, je continue en story, en tout cas, à photographier mon quotidien. Ça peut être le chien, ça peut être le paysage que je suis en train de voir, ça peut être D'accord. les touristes qui sont devant moi devant la queue. Ok. Ça peut être tout et n'importe quoi. Alors sinon, là, une des dernières questions que j'ai préparées, est-ce que tu peux nous parler d'une photo de vacances, allez, 2 photos éventuellement, dont tu es particulièrement fière, un truc qui est à la fois un souvenir de vacances mémorable et puis le résultat, la photo qui est aussi mémorable pour toi? Alors, il y en a une sur laquelle j'ai tilté tout de suite. C'est une photo que j'ai faite l'an dernier. Donc j'étais en vacances dans ma région d'origine, dans le Lot. J'étais dans un musée en plein air voilà, c'est un truc, un musée, une espèce de musée un peu foutraque. Et ils avaient récupéré 3 vieilles pompes à essence qu'ils avaient mises en plein milieu d'un champ. Évidemment, sans rien, hein, évidemment, rien qui était raccordé. Et ces trois pompes, elles m'ont fait penser au bon, la brute et le truand, donc je les ai pris en photo, évidemment.
Après, ça rappelle aussi un souvenir parce que j'étais avec mes enfants, on visitait ça. Il faisait une chaleur épouvantable, écrasante. Donc et voilà. Et cette photo, en plus, j'ai pris vraiment pour le fun et pour la déconne quand même plutôt. J'avais posté sur Insta et il y a quelqu'un qui me l'a acheté. Ah ouais. Ouais. Alors c'était vraiment de la déconne au départ. D'accord. Voilà. Bah, c'est cool ça en plus. Et après, il y en Ok. a une autre photo, oui, Aussi. alors c'est un village qui est un peu connu, c'est Rocamadour. Hmm, En fait, je suis originaire de la région, pas loin de là-bas. d'accord. Et alors Rocamadour, c'est un village assez escarpé qui est accroché à une falaise, sur un flanc de falaise. Évidemment, très difficile à photographier. Alors, comme c'est très difficile à photographier, tout le monde photographie du même point de vue, Hmm, c'est-à-dire très très loin pour voir tout le village et tout ça. Et moi, je me suis mis en plein milieu de la ville et j'ai photographié avec l'objectif à la verticale, vraiment vers le haut. Comme ça, le clocher de la basilique fait office de phare. Les phares, c'est quand même un thème qui est très présent dans les photos que je fais, moi. oui, effectivement. Et voilà, ça m'a rappelé ça. Et puis, le côté à la fois religieux, la lumière, le phare, enfin, il y avait tout à la fois. Donc, celle-là, c'est clairement une photo où j'utilise ce que je fais d'habitude pour la cadrer, pour l'imaginer, la concevoir, etc. Et après, je passe pour un gland, évidemment, quand je suis à plat ventre, au milieu de tous les touristes, en train de faire ça. Bah, tant qu'il ne te marche pas dessus, déjà, c'est Ouais, non, ça. ça va. J'étais respectueux, ça va. Parce qu'on ne sait jamais hein, quand il y a trop de monde. Ah bah c'est ok, bah c'est chouette ces photos-là. Et donc pour terminer ce petit entretien, est-ce que tu aurais un conseil photo à partager avec nos auditeurs pour leurs photos de vacances? Ah, sur les photos de vacances, pour moi, il faut pas se prendre la tête, hein, vraiment, et se faire plaisir, c'est tout. C'est Oui, vraiment faire que ça, c'est se faire plaisir, ça rappelle un souvenir, ça rappellera plein de choses, et surtout après, les imprimer. Ne pas les laisser dans un disque dur ou dans un smartphone, etc. Il faut les sortir, les imprimer pour qu'on puisse les toucher, pour qu'on puisse les repasser sous forme de livre, sous forme de tirage, ce que vous voulez. Mais, les photos, quand elles sont en papier, elles ont plus d'importance que quand elles restent au fond d'un disque dur. oui, c'est vrai, ça me rappelle que mes albums photos ont un retard à peu près monumental. Je crois que les derniers datent de 2017, donc il va falloir Ah peut-être oui. que c'est un petit peu un problème parce que ça prend du temps d'organiser les albums, de choisir les photos, tout ça. Donc, j'ai fait un voyage au Danemark en 2019. Ce serait l'occasion de faire des albums pour ça, quoi. Mais bon. Et de se replonger dedans aussi. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ok, bah écoute, Manu, je te remercie beaucoup d'avoir partagé un petit peu tes photos de vacances avec nous. Donc, vous pourrez retrouver dans les notes de l'émission le lien vers le site web de Manu et aussi vers son compte Instagram pour découvrir son travail et même vous offrir, si vous le souhaitez, l'une de ses photos qui sont en vente sur son site. Et donc cet été, je vous rappelle que je vous propose un guide PDF avec 30 idées pour photographier l'été. Donc il est à télécharger dans ma bibliothèque de contenu. Vous trouverez le lien aussi en description et il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme pour accéder à l'ensemble des contenus gratuits que je propose et notamment ce tout nouveau guide PDF. Avec ça, vous ne manquerez pas d'idées pour faire des photos tout l'été, que vous partiez en vacances ou que vous restiez à la maison. Donc, merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de cette petite série estivale. Encore merci et à bientôt. Merci Manu. Merci à toi.